Les lettres rondes. Alors voici le principe de l'écriture en cursive. On va écrire à l'intérieur d'un interligne, que ici j'ai mis en rose. Et on va avoir des lettres qui vont monter de 2 interlignes, comme un L, et des lettres qui vont descendre de 2 interlignes, comme par exemple un G. Nous, on va écrire à l'intérieur. Toutes les lettres doivent être posées sur cette ligne, avec certaines qui vont descendre avec des boucles et d'autres qui vont monter avec des boucles. Aujourd'hui, on va commencer avec les lettres rondes, ou les demi-rondes. C. Je pars à peu près au milieu de l'interligne. Je monte, je touche l'interligne et je redescends. Pas très pratique de tenir avec un crayon en même temps. Alors attends, j'attends que la mise au point soit faite. Demi-rond et je reviens au même endroit. En demi-rond. Je peux commencer un petit peu plus haut, c'est pas grave. Tant que je fais bien un demi-rond. Voilà, ça va être sur toute la ligne. Ensuite, le A. On va faire comme un C, on va faire comme un demi-rond. Et ici, quand on sera arrivé en dessous, juste en dessous, on monte et on redescend tout droit sur le même trait avec une petite accroche. Demi-rond. Quand je suis arrivée juste en dessous de mon trait de départ, de mon point de départ, petit, je monte, je redescends sur le même trait, trait d'accroche. Je ne lève pas mon crayon. Je ne lève pas mon crayon. Le but de l'écriture en cursive, c'est de ne pas lever son crayon. Je sais que ça peut donner des choses un peu plus difficiles et un peu plus moches avec des écarts, etc. quand on ne fait pas attention. C'est pour ça que là, on est vraiment en phase d'apprentissage. Donc on apprend et on prend son temps. Une fois qu'on sait faire un A, on va passer au D. Demi-rond également. Je monte et cette fois, je monte d'un interligne. Je redescends et l'accroche. On a l'impression que j'ai fait un seul trait. Mais on est bien d'accord que c'est pas là, je lève mon crayon et je redescends. C'est comme ça que nous, on a appris généralement à l'école. Et comme l'idée, le but normalement, c'est de ne pas lever son crayon et de pouvoir enchaîner les lettres, on part comme ça. Le haut, pareil, on va passer en demi-rond. Sauf que là, on va continuer le rond. Une fois qu'on l'aura fermé, on repart par ici avec une petite queue. On ne lâche pas. Ce n'est pas un rond, je lève mon crayon et je fais une queue. Même si on a l'impression que c'est la même chose, attention, les enfants sont bien malins. C'est plus simple pour eux de faire que des ronds et des petites queues, plutôt que vraiment s'appliquer, et ici, à revenir en arrière. Enfin, à revenir en arrière pour repartir en avant. Quand on est ici également, là, on peut aussi, si on le souhaite, faire une petite boucle et ressortir. Mais petite la boucle. Il ne faut pas que ça devienne quelque chose qui fasse exactement la taille du haut. La lettre Q va changer légèrement puisqu'elle va se faire en 2 mouvements. Il va falloir lui faire une accroche. Demi-rond pareil. Je referme et cette fois je descends de 2 interlignes. Alors là, on va éviter de remonter sur le même trait parce que on peut se retrouver rapidement avec un G. Et donc du coup, on va lever le crayon et faire l'accroche ou en tout cas enchaîner l'autre lettre. Généralement, après un Q, il y a un U. Et donc auquel cas, le U, je pourrais directement, hop, montagne russe, je redescends en point à l'envers, montagne russe et accroche, je pourrais directement l'accrocher. Le G, demi-rond, je monte tout droit, je redescends tout droit, je descends de 1, 2 interlignes et avant de toucher la ligne, je commence à faire ma boucle et je remonte. Le G, comme tous ceux qui descendent avec une boucle, ça se croise entre le bas de l'interligne et le début de la boucle et la fin de la boucle. Donc ça, c'était les lettres rondes.